On va peut-être écouter un premier morceau de Kamel l'Ancien et on expliquera pourquoi, comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire venir Kamel l'Ancien à Saint-Saulve. Ok. Ok. Kamel l'Ancien, donc c'était le premier morceau extrait de son album. Donc Ashraf, on va revenir donc. Comment est-ce que s'est fait le choix de Kamel l'Ancien? Il y a tellement d'artistes représentatifs que les jeunes des cités aiment bien. Comment est-ce que vous avez choisi justement Kamel l'Ancien? Au départ, il y avait 3 artistes en vue. Il y avait Medine, et après il y avait Kamel l'Ancien, après il y avait Salif. Donc au départ, j'ai présenté Medine à la commission à travers champ, parce qu'avant de proposer un concert, donc il faut passer devant une commission, tu présentes le projet dans sa globalité, après ils acceptent ou pas. Dans un premier temps, la première réunion, lorsque j'ai été, déjà depuis 1984 à ce festival-là, il n'y a jamais eu de concert de rap. Tu vois, pourtant le rap c'est une chanson, c'est de la chanson française comme toutes les autres, voilà, sauf que le fond et la forme ne sont pas les mêmes. Et ensuite, donc j'avais proposé Medine. Le problème de Medine, c'est qu'il coûtait trop cher. Il rentrait pas dans les budgets. Après, Salif, il était en concert. À partir du mois de mars, il était occupé. Après, après, je me suis retourné sur Kamel l'Ancien. Et je pense que c'est pas plus mal. Parce que Kamel l'Ancien, déjà, comme tout artiste, toi-même, tu sais, s'il un artiste n'accepte pas une première partie. C'est lui, il ramène ses collègues. Donc déjà, premièrement, je remercie Kamel l'Ancien d'avoir accepté que les jeunes de Saint-Saulve fassent sa première partie. Ensuite, une rencontre avec lui. Ah. Et ensuite, grâce à ça, on a pu faire une avant-première de cette première partie au sein de la MJC. On l'a présenter avant tout le monde, pour savoir comment ça se passe. Aussi, grâce à ça, aussi à ce concert, on passe en radio. Tu vois, on te remercie aussi, moi, de nous avoir accepté, ouvert les portes de la radio, pour que les jeunes puissent accepter. C'est toujours un plaisir. Donc, il y a toute cette démarche artistique que j'ai présentée. Au départ, c'était difficile, c'est clair, les gens de la commission, déjà, devant moi, ils le disaient, ils n'aiment pas le rap. Tu vois, ils le disaient clairement devant. Mais ce qu'ils ont aimé, c'était une démarche artistique, tu vois, une démarche culturelle qu'ils appréciaient, en même temps que les jeunes aussi adhèrent à la MJC. Parce que la MJC, ils attendaient que ça, que des jeunes adhèrent sur des projets concrets. Et comment est-ce que vous travaillez en général vos textes? Vous avez un atelier entre vous pour préparer les textes ou chacun y fait ses partitions de son côté? Souvent la chambre, on va dire. Souvent dans la brochure, la chambre. Moi, mon frère est Guns. Souvent, on va chez un pote qui s'appelle Guns. Dédicace à lui déjà. Ouais, bonne dédicace. Il fait du son, c'est lui-même qui fait ses instruments. Un peu compositeur, nous on va là-bas. Compositeur, auteur, MC, donc on compose à 3 et tout. Ça se passe plutôt pas mal, on avance, mais c'est vrai que c'est un bon petit coup de pouce, c'est ce qui nous arrive là. C'est-à-dire qu'avant qu'Ashraf arrive à Saint-Saulve, il y avait vraiment rien. Il n'y a pas de place pour le hip-hop à Saint-Saulve alors. Si, il a quand même créé sa musique, c'est plus des concerts, mais voilà, c'est pas un projet comme ça, voilà, vraiment avec Radjo, vraiment une première partie d'un artiste connu, tout ça. C'était plus plus des concerts la cité, quoi. Voilà, le quartier en fait. Plus des festivals de la cité, quoi. Nous on était dans un musique, local, tout ça, quoi. On était dans un local, on avait des micros, des enceintes, on venait avec nos textes, on passait une instru, on essayait de caler. Après, on avait une fausse texte où on enregistrait dedans. Certains enregistraient pas, ça dépendait. Mais avant qu'Ashraf arrivait, quoi, on était déjà là, quoi. On travaillait bien avant et tout ça. Lui, maintenant, ce qu'il nous a apporté, c'est un cadre. Tu vois. Voilà, merci à lui, franchement. Il est venu, il nous a cadré, tu vois. Parce que voilà, nous, on venait, on posait, tac, après tu repartais. Maintenant, lui, il nous a cadré, il a mis des disciplines, il s'est pris la tête. Gars, il nous envoyait des messages à 4h du matin. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, moi, on avait pas, même nous à l'époque quand je rappais, il n'y avait pas toutes ces structures. Tu vois, aujourd'hui, franchement, ils ont la chance d'avoir des structures où ils ont déjà du matériel, des boîtes à rythme, ils ont des enceintes, tout ça, nous on n'avait pas. Et ils ont la chance d'avoir, mais ils savent pas s'en servir. Moi, je parle en général. Rappelle-nous déjà le nom de ton groupe à l'époque. Ah, c'était Stiklal. Bon, on a les images, je crois qu'on va les envoyer. Je rappelle avec Mehdi, Mohamed, avec le secteur 7 aussi à l'époque aussi. Donc toutes ces structures, on n'avait pas tous ces moyens qu'aujourd'hui, que la plupart les jeunes ont. Mais ils savent pas s'en servir aujourd'hui. Ils font tout, du bric-à-brac, du tout et n'importe quoi. Je parle en général, bien sûr, dans toutes les trucs. Mais maintenant, quand tu viens, maintenant, il faut être carré. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. À Paris, moi, j'ai vu des gens qui faisaient du son jusqu'à 5h du matin, mais à la fin, le son, il sortait nickel. À Paris, déjà, par l'expérience que j'ai eue,
Déjà, j'ai eu la chance de bosser chez Sony Music. Ça n'a rien à voir. Ils sont carrés, ils savent ce qu'ils font. Tout est cadré avec des démarches. D'accord? Et la finalité, c'est le directeur qui signe. Mais tant que t'es pas carré, il signe pas. C'est normal. Il te dit rentre chez toi, va travailler, va ainsi de suite. Mais même moi, j'ai été comme ça. Voilà, il y a eu des percussions. Avec eux aussi, il y a eu des clashs. Ceux qui sont là, il y a eu des clashs et tout. Mais à la fin, il y a du résultat. Samedi, quand ils ont présenté l'avant-première de cette première partie, à la fin, ils ont vu que quand les gens sont venus les remercier, voilà, j'aime ton son, j'aime ce que tu as fait à tel moment, la mise en scène et tout. Là, je pense qu'aujourd'hui, ils ont conscience de tout le travail qu'ils ont fait. Tu vois? Parce que des rappeurs sur scène, facile monter sur scène. Mais après, être cadré sur scène, c'est ça le plus difficile. Donc, même tous les rappeurs, même Booba et tout, on peut critiquer tous ces gens-là. La fine, on peut aimer ou pas, mais c'est des gens carrés. À la fin, quand tu vois leurs galettes et quand tu vois leurs concerts et tu vois comment ils vendent, c'est qu'avant ça, il y a un travail derrière, il y a un travail artistique, il y a un travail sérieux. C'était un concert unique. C'était inédit. Il y avait des gens de partout, de Valenciennes, Maubeuge, Beuvrages, Marly, Onin, Rem, Quievrechin. Franchement, même de Lille, des gens de Lille, c'était unique. Il y avait un métissage aussi, il y avait de tout. Franchement, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait beaucoup de filles. Voilà, beaucoup de filles qui viennent dans un concert de rap, c'est unique aussi, hein, franchement, parce qu'on dit toujours le rap, voilà, c'est que pour les garçons, mais non, voilà, c'est un mélange, il y a de tout. Et très bonne première partie, Coalition Crew. Très bon concert de Kamel l'Ancien. Voilà, le show il a été fait, les objectifs ont été réalisés. Et voilà, quoi, que dire de plus? Qui sait